Bonsoir les enfants, bonsoir, c'est Tati Liline. As-tu bu ton lait chaud avant de monter dans le lit? T'es-tu bien couvert? C'est vrai? Ah, t'as bien installé ton oreiller. D'accord. Ben voilà, nous partons pour une nouvelle histoire. Es-tu prêt? D'accord. L'Esprit Saint. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Jean 3, verset 8. Prions. Merci Seigneur Jésus pour l'apprentissage du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus de nous avoir donné un si fidèle compagnon. Au nom de Jésus. Amen. C'est parti. As-tu déjà traversé une tempête de neige? Un hiver, là où j'habitais, la tempête était forte. La neige tombait et en même temps, on entendait le tonnerre et on voyait des éclairs. Le vent soufflait avec rage et avec toutes ces neiges, il ressemblait à un rideau. J'ai failli me perdre dans mon propre jardin. Mais je ne pouvais pas vraiment voir le vent cette nuit-là, n'est-ce pas? Ce n'était pas la neige tournoyante que je voyais. Tu peux voir le feuillage des arbres se balancer, les nuages avancer, la poussière se soulever, ou le brouillard bouger grâce au vent. Mais tu ne peux pas réellement voir le vent. Tu ne peux pas voir ce qu'il fait. Pour l'Esprit Saint, c'est la même chose. Tu ne peux pas le voir, toucher les gens, mais tu peux voir le changement qu'il opère quand il agit sur eux. Comme Jésus et comme le Père, l'Esprit Saint a toujours existé. Il était là quand le monde a été créé. Il était là quand Jésus a été baptisé. En fait, l'Esprit Saint travaille pour les gens depuis le commencement. C'est l'Esprit Saint qui a aidé certaines personnes à écrire les livres de la Bible. Il a agi sur eux pour qu'ils aient des souvenirs précis et pour qu'ils comprennent le message de Dieu. Il les a aidés à voir les plans de Dieu pour le futur et à pouvoir mettre leurs pensées et leurs émotions en texte, en chansons et en poèmes. L'Esprit Saint agit dans nos cœurs. Il nous rappelle combien Dieu nous aime. Il nous enseigne comment vivre comme Jésus. Nous ne pouvons pas voir comment l'Esprit Saint travaille, mais nous voyons ce qui arrive quand les gens l'écoutent et le gardent dans leurs pensées. Quand une personne qui avait l'habitude d'être souvent en colère et égoïste devient gentille et ouverte aux autres, on peut dire que le Saint-Esprit a travaillé dans son cœur. Jésus a promis à ses disciples que l'Esprit Saint viendrait quand il serait retourné au ciel. Il a dit, « Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14, verset 26. Quand l'Esprit Saint a aidé les disciples, ils se sont souvenus de tout ce que Jésus avait dit et ils ont partagé les enseignements. L'Esprit Saint peut agir en nous aussi. Il nous rappelle ce que Jésus a dit et a fait. Il nous aide à devenir comme Jésus. Quelquefois, quand tu es triste, quand il n'y a personne pour te consoler,
c'est le Saint-Esprit qui vient prendre le relais et réconforter ton cœur. C'est pourquoi on l'appelle aussi le consolateur. C'est lui qui aide, qui permet aux gens de se sentir bien quand ils sont souvent tristes. As-tu aimé cette histoire? As-tu compris qu'il y a quelqu'un qui pourrait t'aider au moment opportun pour te rappeler les bonnes choses de Jésus? Prions. Seigneur Jésus, merci de nous avoir donné un consolateur. Merci de nous avoir donné un bon ami pour les jours où nous oublions que tu es là. Qu'il nous enseigne à mieux te connaître au nom de Jésus. Amen. Le plus grand trésor des parents sont gardés dans leur cœur, les enfants. Si tu fais la joie de tes parents, c'est un souvenir précieux que tu fabriques dans son cœur. Écoute et endors-toi sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à très bientôt pour la prochaine histoire avec Tati Liline. Bonne nuit les enfants.